Welcome on board, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des objectifs de Bitcoin. On était à 75 000 $ quand on avait annoncé l'ATH de Bitcoin. Maintenant c'est fait, on vient de casser le plus haut historique et d'en faire un nouveau. Et c'est le moment de parler des objectifs finaux, des targets sur Bitcoin. Où est-ce qu'on va s'arrêter sur Bitcoin? Où est-ce qu'on peut prendre des profits? C'est l'objectif de cette vidéo. On va voir aussi que les baleines accumulent en masse et ça ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. Comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, à me mettre un like et un commentaire. Ça peut être simplement un mot, deux mots, trois mots, bref une petite phrase, c'est histoire juste de draguer un peu l'algorithme et ça me permet aussi d'augmenter le référencement de la vidéo. Je place aussi un petit big up pour le canal Telegram. Si tu n'es pas encore dans mon canal Telegram totalement gratuit, tu as le lien dans la description, c'est le premier lien. Je t'invite à nous rejoindre, je partage régulièrement du contenu, que ce soit de l'analyse on-chain, des analyses fondamentales, de l'actualité, bref, n'hésite pas à venir faire un tour si ça te plaît, ça ne coûte rien puisque c'est gratuit. Allez, maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc, plusieurs points à citer sur Bitcoin ici en termes d'objectifs. Premier point, on va parler de cette zone de volatilité. Donc, cette zone de volatilité que j'ai nommée ici Volatility Area, c'est tout simplement une zone d'extension, d'accord? C'est l'extension de prix par rapport à la structure actuelle. On a deux zones d'extension, donc celle-ci et celle un peu plus haute dont on va parler après. Cette zone d'extension a déjà été validée. On a déjà tapé le report de l'extension à 1, ce qui veut dire que logiquement, on n'est plus censé travailler à l'intérieur de cette zone. On l'a déjà travaillé deux fois. Donc maintenant, on va parler des prochaines zones. Au niveau des prochaines zones, donc on va avoir cette zone d'extension, la deuxième zone d'extension 1,618, dont j'ai volontairement pas laissé les tracés, mais vous avez ici les deux zones, donc ça reste exactement la même chose. 1,618 juste ici, aux alentours des 143 500, 143 600 $. Donc ça va être un très très gros niveau de prise de profit sur Bitcoin. On va voir que quand on travaille des niveaux de prise de profit, on ne travaille pas à un niveau seul. On travaille à un niveau avec d'autres niveaux pour avoir des confluences. Plus vous avez de confluences, plus vous augmentez les probabilités de sortir au bon moment, entre guillemets. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a les zones d'extension, mais cette fois-ci avec l'extension classique de Fibonacci. Donc pas la prolongation de Fibonacci selon la tendance, mais simplement l'extension de Fibonacci. D'accord? Le retracement qu'on utilise en extension. Et ici, donc, on a les 2,618 et les 3,618. On va surtout parler des 2,618 ici, qui sont aux alentours des 150, 155 000 $. D'accord? Donc là, on commence à voir de belles confluences. Et on va rajouter un troisième outil pour ajouter encore une fois de la confluence, c'est le Goldback. Vous savez que je suis un adepte de cet outil, c'est un outil que j'adore, qui donne des zones extrêmement pertinentes. C'est basé sur les maths, purement les mathématiques, tout comme Fibonacci. J'utilise que des outils qui sont basés sur des stats et sur des maths, parce que c'est comme ça qu'on a des bonnes informations et qu'on a des niveaux concrets. J'utilise pas des outils un peu perchés qui sont un peu basés sur rien, ou les outils que tout le monde utilise et qui ne fonctionnent pas, à savoir le MACD, le H-Ribbons, etc. Ça, on laisse de côté. Au niveau donc du Goldback, on avait cette zone d'achat qui avait été marquée ici. Encore une fois, on en avait parlé à l'époque. Cette zone dans laquelle le prix vient se supporter à 1, 2, 3 reprises et ensuite on décolle. Donc vous voyez qu'on n'a pas dépassé cette zone. On est venu s'appuyer dedans avec une confluence magnifique au niveau des 0,5 et 0,618 de Fibonacci. Donc encore une fois, cette logique de confluence. On a à la fois un niveau de Goldback à l'achat, mais aussi une zone de retracement Fibonacci. Et vous voyez que les deux ont fait le travail pour ensuite faire décoller le prix et marquer le plus bas de la structure. De la même manière qu'on avait aussi eu le plus bas ici en août 2024 aux alentours des 48-49 000 sur Bitcoin. Donc très très bonne réaction de cette zone. Ici maintenant les prochaines zones qu'on va devoir surveiller. La prochaine zone directe, c'est ici à 146 000, 147 000 $. D'accord? Donc encore une fois, on ajoute une confluence supplémentaire et attention, je le préviens et je rigole vraiment pas sur ce point-là. En termes de probabilité, c'est quasiment sûr, je peux pas dire à 100% parce que le 100% n'existe pas, qu'on ait une réaction à l'intérieur de cette zone. D'accord? Ne rigolez pas avec les niveaux de Goldback. Ça ne rigole pas vraiment premier degré. Donc ici, 147 000 $. Donc si on résume un peu tout ça, on a une zone ici à 143 600, 700 $.
une zone à 147 000 $ et une zone ici entre 150 et 155. Donc on sait que sur ce niveau de prix ici, entre 140 et 150 000 $, la probabilité d'avoir un rejet sur Bitcoin est extrêmement forte, d'accord? Et ça, on est obligé de le prendre en compte quand on est investi sur Bitcoin et quand on cherche des paliers de revente pour pouvoir prendre des profits sur Bitcoin. Si on modifie le Goldback et qu'on passe cette fois-ci en 59 049, eh bien vous voyez qu'on a exactement les mêmes niveaux. On voit qu'on a deux niveaux de Goldback ici qui confluent encore une fois avec les trois niveaux qu'on a évoqués précédemment. Et vous voyez encore une fois ici, pour montrer la pertinence du Goldback, juste ici, ce niveau de Goldback qui avait rejeté parfaitement le prix fin 2024 et début 2025. Regardez ici, bim, à la mèche près, et pareil ici, à la mèche près, et ensuite, on chute. Si on veut pousser le bouchon un peu plus loin, Maurice, on peut aller chercher 196 000, et ensuite la zone d'extension à 3618 aux alentours des 205 et 208 000 $. D'accord? Donc on a une deuxième confluence sur une zone beaucoup plus haute, entre 195, 196 et 200, 208. D'accord? Ça, c'est le deuxième gros niveau de prise de profit. Je pense pas qu'on ira sur ce niveau dans ce cycle-là. Maintenant, tout est possible. On sait que le marché est assez surprenant sur pas mal d'aspects. Donc, il y a potentiellement une possibilité de retour, enfin pas de retour, mais d'arrivée dans cette zone. Donc, j'en parle évidemment, même si pour moi, ces niveaux ici vont quand même marquer une grosse pause et une grosse phase d'arrêt et de début de correction sur Bitcoin. À savoir quand même, on parle d'une hausse de 29-30%, et si on prend le plus haut de la zone, à savoir le niveau des 2618 ici, on est sur une hausse de 40% encore sur Bitcoin. Donc en termes de performance, c'est plutôt pas mal. Dernier point qu'on va évoquer ici, c'est notre ami le RSI. Donc le RSI qui est ici, juste en dessous. Pourquoi je l'ai tracé comme ça? Déjà, on va passer en monthly ici. Donc là, on est en unité de temps mensuelle. Chaque bougie est égale à un mois. Et si on regarde dans l'historique de Bitcoin ici, donc on remonte jusqu'à 2017, c'est déjà plutôt pas mal, 2017, 2020, 2021, et le cours actuel de Bitcoin en 2024-2025. Eh bien, on voit qu'on a marqué plusieurs fois des tops sur le RSI qui ont toujours amené à des corrections. D'accord? On sait que globalement, ça se situe entre 90 et 100 sur le RSI. Généralement, quand on arrive aux alentours des 70 sur le RSI, on parle de surachat. Normalement, si on passe au-dessus de la borne des 70, on est en surachat. Là, on voit que Bitcoin, quand on est dans des phases extrêmement euphoriques et extrêmement bullish, on peut même pousser jusqu'à 90. Regardez ici en 2021, on est monté à 91, et ici en 2017, on est monté à 95 et 93. Donc, c'est des niveaux qu'on peut aller visiter. Et on sait que c'est les niveaux de plus haut historiques sur le RSI. Donc, si on regarde ça et qu'on considère que, comme les cycles précédents, on va revenir chercher ces niveaux encore une fois, actuellement sur le RSI, on est aux alentours des 70. On a donc la possibilité ici de continuer de grimper en direction de ces niveaux, donc des 90 sur le RSI. Et ça nous amènerait donc vers la fin d'année, voire potentiellement début 2026, où on aurait du coup cette hausse sur Bitcoin pour aller chercher les 150, 155 000 $ en fonction des différents niveaux qu'on a évoqués. Ça correspondrait parfaitement avec le RSI pour ensuite générer la grosse correction, comme c'était le cas en 2017 et comme c'était le cas en 2021. Donc voilà, le RSI vient aussi conforter notre analyse à ce niveau-là. J'espère que cette analyse déjà est un peu plus claire pour vous. J'espère que vous arrivez à y voir un peu plus clair aussi au niveau de Bitcoin. Quand est-ce qu'on pourrait avoir des niveaux de ralentissement, voire de correction? Maintenant, je dis pas que si on rejette les 140, 150 000 $, on va nécessairement avoir un bear market, mais tout du moins une correction, tout comme on l'a eu ici, hein, quand on a été chercher le niveau ici des 107 000 $, la zone d'extension, on a eu derrière un retracement de 30% avant de repartir. Mais toujours est-il que si on tape ici, par exemple, la zone de Goldback et qu'on a un retracement de 30%, ça nous fait revenir aux alentours des 100 000 sur Bitcoin. Et évidemment, c'est comme si toute la hausse jusqu'à ce niveau-là, vous n'en aviez pas profité, d'accord? Donc c'est quand même un peu bête. Autant prendre ses profits, attendre un retracement et re-rentrer en position, plutôt que ne pas sortir et au final se retrouver avec 30% de profits non réalisés. On enchaîne maintenant avec l'accumulation des baleines.
Comme je l'avais dit, en deuxième partie de la vidéo, on va parler des fameuses baleines qui accumulent en masse sur Bitcoin. En premier point, on va parler des outflows sur les bourses centralisées, donc les exchanges centralisés. Qu'est-ce que des outflows et des inflows? Un outflow, c'est des sorties de liquidité de l'exchange, et des inflows, c'est des entrées de liquidité sur l'exchange. Et ici, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un bac+5 pour comprendre ce qui est en train de se passer. Les bâtonnets rouges ici correspondent aux outflows, et les bâtonnets verts aux inflows, et on voit très bien que les bâtonnets rouges sont beaucoup plus proéminents que les bâtonnets verts, entre guillemets. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup plus de sorties des exchanges que d'entrées. Alors là, vous allez peut-être me dire, ça marche pas ton truc, c'est complètement débile, ça veut dire qu'en fait, les gens sortent des exchanges, donc ils paniquent, ils cherchent entre guillemets à sortir de l'écosystème crypto. Pas du tout. Quand il y a des sorties des exchanges, notamment sur Bitcoin, c'est tout simplement des baleines qui viennent sur les plateformes d'exchange, qui achètent du Bitcoin et qui le ressortent des plateformes. Alors ils ne le ressortent pas pour le vendre, au contraire, on revient sur les plateformes d'exchange quand on décide de vendre. Par contre, quand on en sort, généralement, c'est qu'on souhaite conserver ses actifs. Puisque beaucoup de baleines considèrent que les plateformes d'exchange sont pas sûres, sont pas sécurisées, il y a un risque de hack et c'est totalement vrai. Donc autant sécuriser ses bitcoins de manière décentralisée sur d'autres types de portefeuilles. Donc ici on parle d'outflow quotidien, donc de sortie quotidienne de 5 à 10 000 bitcoins sur les bourses centralisées. 5 000 bitcoins, ça correspond à 553 millions de dollars, c'est quand même énorme, tous les jours. Et 10 000 bitcoins, ça correspond à 1,1 milliard de dollars, encore une fois, qui sortent des plateformes d'exchange tous les jours. Et vous voyez qu'on a eu des niveaux beaucoup plus importants. Là, on était quasiment sur du 15 000 bitcoins. Là, on était littéralement sur du 35 000 bitcoins. Et sinon, on est sur une moyenne de 10, voire 5 sur les plus petits bâtonnets. Et tout ça sur l'ensemble du mois d'avril et une grosse partie du mois de mai. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'on est face à une accumulation progressive et constante. On n'est pas en train de parler d'un pic à un instant T, c'est-à-dire d'une grosse phase sur quelques jours de sortie de Bitcoin des exchanges et après plus rien. On est sur quasiment 2 mois de sortie nette des exchanges de la part des baleines. Donc il y a vraiment une volonté d'aller sur les exchanges, d'acheter du Bitcoin, le sortir et le sécuriser. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique ne décroît pas au fur et à mesure qu'on avance dans le mois de mai. Et si vous connaissez l'historique de Bitcoin, je pense que c'est le cas, c'est assez récent, plus on approche du 21, 22 mai, etc., plus on approche de l'ATH sur Bitcoin. Vous avez le cours de Bitcoin juste derrière ici, sur la ligne un peu blanche. Vous voyez que plus Bitcoin monte ici, 97, 100 000, 102 000, 105 000, 107, 108, plus ça monte, plus les outflows continuent d'être constants. C'est-à-dire que on aurait pu se dire, bon, à partir de l'ATH, les baleines vont quand même se calmer, elles vont arrêter d'acheter et sortir du Bitcoin des exchanges parce qu'on arrive à l'ATH, donc forcément, on prend des profits, on n'a pas forcément envie d'acheter sur un plus haut historique, etc. Que nenni, elles continuent d'avoir exactement le même comportement. Ce qui veut dire qu'un Bitcoin à 110 000 dollars reste un Bitcoin à bon marché. Donc ça veut dire que si c'est un Bitcoin à bon marché, c'est qu'il vaut forcément beaucoup plus. Si l'actif est considéré comme surévalué, on verrait une baisse des volumes d'achat et une baisse au niveau des sorties des exchanges. Parce que si les baleines achètent moins de Bitcoin, elles en sortent forcément moins. Alors qu'ici, c'est pas du tout le cas. Ce qui veut dire que Bitcoin n'est pas surévalué, il n'est pas non plus à sa valeur d'équilibre entre guillemets, puisque les volumes continuent à être constants et les outflows continuent à être constants. Donc pour moi, Bitcoin est plutôt dans un entre-deux où on sait que ça vaut plus et on cherche continuellement à déterminer sa valeur réelle et son prix d'équilibre par rapport à l'évolution de l'intérêt croissant à l'échelle mondiale sur Bitcoin. A noter que c'est une source qui nous vient de CryptoQuant, donc c'est du safe, c'est du solide, c'est du sérieux. Il n'y a pas de problème là-dessus. De toute façon, je vous partage toujours des infographies, soit de CryptoQuant, soit de The Block, soit de CoinGlass, soit de Glassnode. Bref, c'est toujours des organismes sérieux. Deuxième infographie qui nous vient ici de Glassnode et de Woodcharts.com, c'est tout simplement le Bitcoin Network Flows, donc c'est les inflows, les entrées sur Bitcoin, qui sont matérialisés ici par cette espèce de graphique, d'accord, en violet. Et on voit qu'on vient de marquer un creux ascendant. Vous voyez ici qu'on a marqué un creux vers
le début de l'année 2025 où effectivement on a eu moins d'entrées sur Bitcoin, on a même eu des sorties avec les droits de douane, la panique, etc. ambiante autour de tout ça, de la guerre commerciale. Là, on voit qu'on repart de plus belle avec un pic assez intéressant au niveau des inflows sur Bitcoin. C'est ce que je précise ici, les inflows augmentent sur Bitcoin, même si Bitcoin est sur un plus haut historique, puisqu'on voit ici qu'on est sur 110 000 $ au niveau du prix, et pour autant, les inflows continuent d'augmenter, les entrées continuent d'augmenter. Deuxième point important, on est loin des sommets d'avril 2024, donc on voit juste ici, et de janvier 2025. Pourquoi c'est un point plutôt positif? Eh bien ça veut dire qu'on a un potentiel de performance sur Bitcoin qui est encore relativement élevé. Ça corrobore et ça correspond avec ce qu'on a vu précédemment, où on a encore des objectifs de performance aux alentours des 140-150 000 $. On a encore une performance potentielle sur le RSI de 70 à 90, justement pour ces raisons-là. Et on le voit aussi au niveau des inflows, on n'est pas du tout dans une spéculation extrême, on n'est pas du tout dans une surévaluation du prix de Bitcoin, on est dans un prix d'équilibre, un niveau d'équilibre, on est sur ce que vaut réellement Bitcoin, et on voit que par rapport aux inflows, si on veut revenir sur les niveaux de janvier 2025 et avril 2024, on a encore de la marge avant d'y arriver. Par contre, quand on y sera, il faudra considérer qu'on est sur une spéculation extrême, qu'on est sur un niveau hautement valorisé au niveau de Bitcoin, qu'on est entre guillemets sur une phase beaucoup plus critique au niveau du prix de l'actif, et dans ces cas-là, ce sera le bon moment pour chercher à prendre des profits, et comme par hasard, vous verrez, ça tombera plus ou moins sur les zones qu'on a déterminées précédemment, à savoir 140 000, 150 000 $, et même peut-être un petit peu plus, parce qu'on avait vu qu'on pouvait pousser jusqu'à 155. Comme je le précise ici, c'est une tendance qui corrobore parfaitement avec la M2, puisque si on suit aussi ce que nous donne la M2 nous annonce 120 000 $ avant la fin du mois de mai, et ensuite 130, 140, 150 sur le mois de juin, sur le mois de juillet et sur le mois d'août. Donc on pourrait très bien ici continuer d'avoir des inflows sur Bitcoin pour revenir sur les niveaux de janvier 2025 et avril 2024. Et dans ces cas-là, effectivement, on aurait une confluence parfaite entre les différents éléments, à savoir les inflows, donc les entrées de liquidité entre guillemets sur Bitcoin, les niveaux d'extension et goldback et prolongation de Fibonacci selon la tendance, et en même temps la M2. Donc ça fait un couple de confluence parfait, ce qui maximise au maximum nos probabilités de réussite sur nos prises de profit vis-à-vis de Bitcoin. Donc voilà, encore une fois, pas de raison de paniquer, pas de raison d'annoncer de la baisse tous les 4 matins sur Bitcoin, pas de raison d'annoncer un bear market, pas de raison d'annoncer une hécatombe sur le marché crypto. En réalité, tout se passe pour le mieux. On a beaucoup d'éléments positifs, beaucoup de signes que les institutionnels et les baleines se positionnent sur Bitcoin. Et j'ai envie de dire que c'est l'un des signes les plus importants aujourd'hui, avec peut-être l'accumulation des retails. Pour l'instant, on est encore un petit peu en retard par rapport à ça au niveau des retails, mais on le sait, les retails arrivent toujours en retard, donc c'est pas tellement étonnant à ce niveau-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Mon but, c'était surtout de vous montrer que on a beaucoup de signaux positifs sur Bitcoin, c'est pas le moment de paniquer, qu'il n'y a pas de raison non plus de vouloir tout vendre parce qu'on vient de franchir l'ATH. C'était aussi pour moi l'occasion de parler aussi de niveau de prise de profit, puisque quand le marché commence à monter comme ça, on a tendance à se griser, on a tendance à avoir des targets qui nous viennent en tête qui sont complètement déraisonnables. J'ai fait un live sur TikTok hier, j'ai entendu des 300 000 $ sur Bitcoin, ça m'a un petit peu décollé à la rétine. Là, l'idée, c'est vraiment de revenir dans le factuel, de parler des niveaux de prise de profit qui sont concrets par rapport à l'analyse technique et aussi ce qu'on peut avoir sur l'aspect fondamental par rapport à la M2 par exemple, et de faire un ensemble des deux, c'est-à-dire à la fois de dire qu'il y a des signaux positifs et que Bitcoin devrait continuer de monter, mais en même temps commencer à introduire tout doucettement l'idée de prendre des profits et de parler des niveaux concrets pour pouvoir le faire. Donc ça donne une vision globale sur Bitcoin vis-à-vis des 2-3 prochains mois. Et on travaille toujours comme ça sur cette chaîne YouTube. On évite de faire des projections à dans 5 ans. Ça peut m'arriver, mais je le fais pas à chaque fois. Je préfère faire des projections sur 2-3 mois, peut-être 6 mois dans le futur. Mais je trouve qu'au-delà de ça, avec tous les changements qu'il y a au niveau de la politique monétaire, au niveau des politiques publiques, au niveau des marchés financiers, au niveau des craintes vis-à-vis de l'inflation, guerre commerciale, au niveau de la géopolitique, etc., faire des estimations et des projections,
à plus de 3, 4, 5, 6 mois, ça a globalement aucun sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le canal Telegram. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. De la même manière, si vous souhaitez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, vous avez tous les liens également dans la description. Et si vous souhaitez me rejoindre sur mes différents programmes, que ce soit Profit Illimité, CryptoPump par exemple, dans lequel j'ai partagé toutes les accumulations des baleines. Tous les jours, j'envoie des screens, des exemples avec des haches de transactions pour montrer les accumulations des baleines. Donc ça permet aussi de rassurer d'une certaine manière mes clients, de montrer aussi ce qui se passe en interne sur la chain de Bitcoin, donc sur la blockchain. Et ça donne aussi du sens aux analyses que je partage. Non seulement on parle d'analyse technique, des fois ça peut paraître un peu informel, et en plus de ça on parle de données on-chain qui là pour le coup sont des informations très formelles, très concrètes. Donc l'ensemble des deux, ça donne des informations qui vous permettent et qui me permettent à moi aussi de prendre de bonnes décisions et de nous en sortir plus que correctement sur les marchés financiers et notamment les crypto-monnaies. Donc le lien de CryptoPump est dans la description de la vidéo, de même que pour Profit Illimité. Et Profit Illimité va être particulièrement utile puisque c'est une formation qui est dédiée à la prise de profit, à mettre en place un plan de prise de profit et à utiliser les bons outils pour avoir les zones les plus pertinentes pour pouvoir sortir au bon moment sur vos différents actifs, vos différents tokens. Donc pour moi, c'est la formation la plus aboutie et la plus complète au niveau de la prise de profit sur les marchés et notamment sur les crypto-monnaies. Et si vous souhaitez prendre un coaching avec moi pour faire ce travail, mais de manière personnalisée en one-to-one, vous pouvez aussi le faire. Vous avez directement dans la description tous les liens à ce sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.